fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, ouais? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme, on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, nous avons reçu l'acteur Benoît Magimel à l'occasion de la sortie du film Lola vers la mer, où il joue le père de Lola, une jeune fille transgenre. Il nous a parlé de son désir de virilité lorsqu'il était enfant, de ses contradictions, mais aussi de son rôle de père dans la vraie vie. D'abord, voici sa définition du bonhomme. Un bonhomme, c'est quelqu'un qui a des valeurs auxquelles il se tient, des convictions, une parole fidèle, l'amitié, c'est quelque chose d'important. Non, je pense que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, quoi. Et toi, t'es un bonhomme dans cette définition-là? Moi, j'ai toujours essayé je pense que j'ai essayé d'avoir une ligne de conduite, même si j'ai pas tout le temps réussi, mais j'ai essayé d'avoir une ligne de conduite, ouais. Je pensais que réussir sa vie d'homme, en tout cas, c'était ce qui avait le plus important, en dehors de sa vie d'acteur. Sa vie d'homme, c'est-à-dire ça sa vie d'homme, sa vie intime, sa vie personnelle, en fait. Sa vie de père, être un père. C'était quelque chose de très important pour moi. J'étais père à 25 ans et c'est vrai que peut-être parfois on essaie il y a un perfectionnisme peut-être lié à cette génération d'aujourd'hui par rapport à la génération de mon père qui était peut-être moins présente. Mais ouais, je pense que c'est très dur d'être un homme aujourd'hui. C'est très dur. Parce que justement nos pères sont pas des repères moins. Parce que je pense qu'au départ, je devais avoir envie j'avais pris des figures comme ça, des figures masculines comme ça auxquelles j'avais envie de m'identifier. C'était qui, par exemple? Il y a eu Ventura, par exemple. C'est un monsieur qui m'impressionnait beaucoup. On grandit aussi. Moi, j'ai été élevé par une femme, donc par ma mère. Mon père était absent. Je le voyais peu, mais il y a cette notion d'être fort, en fait. On grandit pour être fort. Il faut surtout pas être fragile, être faible. En fait, quand on grandit, on a envie d'être quelqu'un de fort. Et fort, ça doit se voir physiquement aussi? Physiquement aussi, ouais, physiquement. D'être respecté, en fait. Quand on sort dans la rue, on a envie d'imposer un peu, aussi par la voix, par la parole, et voilà. Donc je pense que tout ça, ce sont pas des bonnes choses, en fait. La société nous renvoie c'est ce qu'on nous indique, en fait. Cette force, il faut absolument être costaud, les hommes ne pleurent pas, les hommes n'ont pas d'émotion, les hommes sont solides, quoi. Et c'est vrai que les générations d'avant, c'était la pudeur. Et pour moi, voilà, un bonhomme, il y a aussi de la pudeur, en fait. Et c'est à travers la pudeur. J'aime bien cette notion de pudeur. Et la pudeur, c'est, par exemple, parfois cacher ses émotions? Oui, en tout cas, ne pas les étaler, en fait. Ne pas les étaler. Et je trouve parfois, le manque de pudeur peut être obscène aussi. Enfin, il faut avoir de la retenue. Je pense parfois, quand on est confronté au malheur, au drame des autres, surtout, et même vis-à-vis du sien, il faut garder de la pudeur par rapport à ça. On n'a pas le droit, enfin je pense qu'on n'a pas le droit de l'imposer aux autres, enfin. Mais il s'agit pas de dissimuler. Est-ce qu'il y a eu des modèles dans ton entourage de bonhommes dont tu parles, qui t'ont aidé à te former un peu dans leur pas? Oui, quand on traîne un peu, moi je traîne un petit peu dehors. Il y avait des figures dans le quartier qui étaient des mecs, qu'on respectait. Ouais, c'est vers quel âge ça? T'avais quel âge? 12, 13 ans. Et eux, ils étaient plus vieux? Ouais, un peu plus vieux, ouais. Et c'était quoi leurs caractéristiques? Ils étaient costauds. Enfin, ils savaient se respecter. On les emmerdait pas, quoi. Et on en avait presque peur, quoi. Enfin, certains. Et moi, j'avais la chance d'être un petit protégé, quoi. J'étais un peu proche d'eux, donc j'étais très fier de ça. J'étais très fier de faire partie d'un groupe comme ça. Mais j'ai des souvenirs, gamin, de colonies de vacances, de centres aérés comme ça, où en fait on n'avait même pas besoin de sortir, jouer des bras, on avait juste besoin d'avoir de la gouaille, quoi. Il fallait juste parler, quoi. Juste avec les mots, on peut impressionner beaucoup, hein. Toi justement, t'étais quel genre de garçon, de petit garçon ou de garçon à cet âge-là, si tu te souviens? Moi, je passais mon temps à gonfler le torse. Je me souviens que je me regardais de profil et je trouvais que j'étais tellement fluet, j'étais tellement sec, tellement mince que je passais mon temps à gonfler la cage thoracique pour montrer que j'étais plus costaud que je ne l'étais, quoi. Et c'est vrai que pendant très longtemps, je voulais m'épaissir et j'arrivais pas à le faire, quoi.
Je faisais un peu de boxe, je faisais des petits sports comme ça à droite à gauche, et je me souviens que j'avais beaucoup de mal à prendre de la masse. Et c'était pour être prêt en cas de bagarre ou physiquement par... Moi, je me rasais la tête, par exemple. J'avais les cheveux très courts quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai voulu faire du cinéma, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'avoir cette tête-là, parce que j'aurais été cantonné à certains types de rôles, et puis c'était élargir. Alors j'ai laissé pousser mes cheveux, par exemple. Sauf que dans la rue, avoir une mèche longue, ça passe pas très bien, quoi. Là, on porte une casquette, du coup, quoi, parce que tout d'un coup, ça fait moins sérieux, quoi. Après, c'est peut-être des idées reçues, peut-être que c'était le fruit de mon imagination, mais bon. Quand on se balade dehors, c'est vrai qu'il y a quand même une façon d'être, quoi. L'habit fait le moine, quand même. Mais ça, c'est plutôt dans une vie de quartier où du coup il y a des règles qui sont peut-être un peu plus dures que... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un ordre établi, en fait. On fait moins sérieux, quoi. Tout d'un coup, si on veut jouer et rouler des épaules, si on veut pas en arriver aux mains, avoir une mèche et juste utiliser la parole, ça marchait pas. En fait, c'était des trucs, mais je dis ça, j'avais 14 ans, hein. Donc voilà, c'était des codes, quoi, simplement une façon d'être, quoi. Est-ce qu'il y avait des modèles familiaux? Est-ce qu'il y avait un homme type dans ta famille où on le respectait ou alors on l'admirait et tu regardais ce qu'il faisait pour essayer? J'avais un grand-oncle, Alphonse, qui était issu d'une fratrie de 7 ou 8 frères, et qui lui était le seul d'ailleurs de la fratrie qui avait un parcours un peu en travers. On aimait bien les marginaux, quoi. Il y avait quelque chose de... Les marginaux, c'est la liberté, en fait. Ça symbolise plus de liberté. Et c'est vrai que c'est de ça qu'on a envie, quoi, de la liberté. Toi, tu te sentais marginal et c'est pour ça que tu allais regarder ce qui se faisait chez ces Non, hommes-là? j'avais de la liberté parce que ma mère travaillait et beaucoup, et donc du coup j'avais plus de facilité à aller dehors, quoi. Donc on traînait un peu. J'ai un grand frère, on traînait un peu dehors, quoi, c'est tout. Et donc voilà, voilà, on apprend des tas de choses comme ça. Et est-ce qu'on peut dire que ta mère était un bonhomme dans les définitions que tu donnes? Ouais, les cellules monoparentales, en fait, les femmes qui doivent élever leurs gamins, ça se fait parfois avec violence, quoi. Parfois, je pense qu'il y a un âge où les mères ne peuvent pas prendre la place du père. L'homme doit symboliser, je pense, la loi, les limites, les règles, et c'est très dur pour une femme seule d'élever des gamins. En plus, au moment de l'adolescence où il y a forcément un peu enfin, ça se fait, il y a de la violence. On a besoin d'avoir justement d'être contenu, quoi. On a besoin de ça, quoi. On a besoin d'avoir des limites. Je crois que c'est très important, quoi. Et même si sur l'instant on n'a pas du tout envie d'en avoir, parce que quand on goûte à la liberté, on n'a pas envie qu'on vous impose des règles et des choses strictes comme ça. Mais ma mère, oui, a eu beaucoup de courage, je pense, beaucoup de courage, ouais. Oui, il faut travailler, élever ses gamins, pas de vacances. Moi, elle m'impressionnait beaucoup. Donc j'étais plutôt un enfant, un fils qui était très présent, qui essayait de l'aider le plus possible, en fait. Pour les femmes en général, c'est difficile quand on élève des enfants, qu'on travaille, et puis en plus, j'imagine d'avoir une vie personnelle, une vie intime, c'est encore plus dur, quoi. Je pense que on se rend pas compte tout le temps de ça, quoi. Et tu dis qu'un père a manqué parce qu'il devait représenter la loi et la fermeté, etc. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui dans le rôle de père? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a plus de... Je pense que les pères aujourd'hui ont fait un virage, ont pris un virage assez opposé. Je pense qu'il y a eu tellement un besoin, je pense, de combler un peu ça, qu'aujourd'hui les pères sont peut-être trop léger, quoi. C'est-à-dire que c'est plutôt les femmes qui mettent plus de règles. Les pères, on les voit sortis des écoles, quoi. Il y a la volonté d'un père d'être vachement présent aujourd'hui, très présent. Je crois qu'on a oublié qu'on était aussi censé, voilà, mettre un cadre et mettre des limites, quoi. Parfois, on est un peu trop cool. Ou parfois, les femmes arrivent maintenant à bien le faire et du coup, ça laisse peut-être plus de liberté aux hommes pour... Oui, d'avoir le beau rôle, en fait, c'est surtout ça. Mais voilà, il faut, je trouve, trouver un équilibre. C'est-à-dire que effectivement, à chaque fois, on passe d'un excès à l'autre, peut-être. Et je parle pour moi, en fait, en vérité, parce que en tant que père, j'ai le sentiment parfois de laisser couler un peu trop, quoi, au point que j'ai 2 filles et que ma dernière pense qu'elle peut obtenir tout de moi, quoi. Elle peut me manipuler, elle peut me la faire à l'envers. C'est vrai que... Et puis on a tellement aussi... Aujourd'hui, on interdit les fessées, quoi. Moi, c'est un débat qui à la fois... La violence, évidemment, est impossible, hein, envers les enfants.
envers une personne plus faible, plus fragile, mais ça devient gênant, quoi. Et je crois que, enfin, le constat, c'est à force d'interdire, c'est un peu un constat d'échec, quoi. Toujours interdire, faire des lois pour interdire, c'est qu'on n'a peut-être pas fait le travail qu'il fallait, quoi. Peut-être d'abord il y a de l'éducation. En premier, il faut éduquer d'abord. Et je pense que on a vraiment beaucoup de lacunes à tous les niveaux, au niveau de l'éducation des mômes, quoi. Et c'est vrai que j'ai jamais levé la main sur mes enfants, mais une petite fessée de temps en temps, quand ça arrivait très rarement, mais parfois on est obligé on utilise la carotte, ce qu'on appelle la carotte pour les mômes. C'est terrible. Les mômes négocient sans arrêt aujourd'hui. Donc il y a un souci. C'est vrai que moi je suis élevé à Dolto, j'ai appris avec tous ces principes aujourd'hui sur les enfants, et parfois il faut revenir au bon sens aussi. Je pense que le bon sens et regarder comment autrefois on pouvait faire. Il faut aussi s'en inspirer et ne pas tout rejeter d'un coup, quoi. Je passe pas pour un tortionnaire, vous voyez, mais j'ai peur en disant ça on me prenne pour un père qui. Mais j'aimais bien, moi, à l'époque, quand je voyais mes grands-parents, par exemple, j'avais un grand-père, on parlait pas à table. Voilà, ça mouftait pas. Le jour où il a disparu, ça a été dans la famille, ça il y a une espèce d'implosion, quoi. Tout le monde s'est mis à parler à tort et à travers, quoi. Alors qu'avant, la figure paternelle, voilà, ça voulait dire quelque chose, quoi. Et je pense que le matriarcat, c'est intéressant, mais voilà, à un moment donné, ça ne peut pas être que ça, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, là, il faut une figure masculine pour des enfants, quoi. Pour des mômes, c'est nécessaire. On a tous un rôle à jouer. Et donc, c'est important d'avoir un parrain ou un oncle, je ne sais pas, mais d'avoir un référent, quoi. Surtout quand on est un garçon, parce qu'à 13 ans, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un référent. On a besoin de s'identifier à quelqu'un, une figure masculine auquel on peut s'identifier. Et justement, quand on n'a pas cette figure masculine à la maison, quand on doit être un jour un père, où est-ce qu'on va puiser l'inspiration? Est-ce qu'on est en improvisation? Est-ce qu'on va chercher plus loin? Moi, je regardais surtout là où j'avais eu l'impression d'avoir des manques. Donc je pensais que la présence, par exemple, c'est quelque chose d'essentiel. Le pire, c'est d'être présent et d'être absent. D'être là sans être là, c'est ce qu'il y a de pire pour les gamins. Et moi, je pense que la présence, c'était quelque chose d'irremplaçable, voilà. Que l'absence faisait beaucoup de dégâts. Donc être présent au quotidien pour des petites choses, c'était important. Et je voulais en tout cas ne pas manquer à ma place, enfin être là, quoi. En fait, on fait beaucoup avec les manques qu'on a eus, voilà. Et je pense que c'est pas tout le temps une bonne chose. Et parfois, on fait un transfert sur l'enfant, on a l'impression qu'il va vivre exactement les mêmes choses, les craintes qu'on a. Mais non, il a une vie différente, il aura une vie différente de toute façon. Donc parfois, on s'inquiète un peu trop. Et puis cette identification n'est pas forcément bonne. Parce qu'on va caler des choses, on va transférer des choses sur notre enfant et il n'aura pas eu la même vie que vous. Donc voilà, il faut évoluer par rapport à ça. Et est-ce qu'avec tout ce qu'on vient de dire, t'as le sentiment d'être un homme de ton époque? Ou parfois t'as l'impression que les hommes de ton époque perdent des choses qui pour toi étaient importantes d'avant? J'aime pas dire c'était mieux avant. J'aime pas ce sentiment parce que je pense qu'il y avait dans toute époque il y a des choses formidables et je pense qu'effectivement il y a des valeurs qu'on perd malheureusement c'est vrai que j'ai l'impression d'être un vieux con en disant ça parce que je pense aux gamins d'aujourd'hui. Parfois je me dis mais je pense que c'est de tout temps. Il y a eu les choses n'ont pas changé fondamentalement en fait. On voit les choses de façon plus visible, mais rien n'a changé. La violence a toujours été là. Il y a toujours eu de la violence. Tout dépend comment on en parle et comment c'est relayé dans les médias, etc. Oui, c'est une époque. Oui, je pense que je suis dans mon époque, bien sûr. Mais on est fait de contradictions. Hein. C'est quoi la plus grosse contradiction à l'intérieur de toi, tu penses? C'est d'avoir conservé le môme que je suis, quoi. C'est d'être à la fois de vouloir être un père, d'être un homme, être adulte, parce que être adulte c'est pas une histoire d'âge. Hein. Mais c'est d'être toujours, d'avoir conservé ce gamin. Voilà, il est toujours là, il est toujours présent et parfois j'aimerais lui dire d'aller faire un tour et d'être en paix un peu avec tout ça, quoi. Mais ça peut coexister. Oui, on peut coexister. Mais lorsqu'on le jour où j'ai porté un regard d'adulte sur l'enfant que j'étais, ça a été quand même assez brutal en fait. Mais je garde en tout cas ce regard-là. Mon métier c'est formidable, c'est lié à l'enfance aussi, hein, donc. Voilà, faut pas oublier qu'on a été enfant aussi. Quand on élève des enfants, faut pas oublier qu'on a été môme soi-même.
Mais bon, je crois que c'est voilà, s'il y a un métier bien difficile, c'est celui d'être père, d'être parent en tout cas. Ça c'est dur, parce que des conneries on en fait tout le temps. T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. C'est quoi pour toi être viril ? C'est de la retenue peut-être, c'est d'être en retenue. Il y a quelque chose d'ancré dans le sol, c'est d'être solide. Mais c'est vrai qu'il faut quand même il faut avoir un peu d'épaule quand même. On peut pas être être viril et peser 30 kilos, c'est difficile quoi. C'est une force en fait. Je pense que c'est lié à une force. Pour moi, je symbolise ça de la force, la virilité. Et le comportement aussi, ça peut aller avec. Hein. On peut avoir un comportement qui ne l'est pas, mais avoir des émotions, être sensible, pour moi, fait partie de la virilité aussi. Mais il y a de la retenue et de la pudeur. Ouais, je pense que en tout cas, c'est comme ça que la plupart des gens peuvent s'identifier. En fait, c'est quand il y a cette pudeur et cette retenue. On a du mal à accepter cette sensibilité des autres. C'est quelque chose qui fait peur, ça renvoie à la sienne, sûrement. C'est une voix aussi. Je trouve qu'une voix aussi, c'est... Le timbre d'une voix aussi, ça traduit un peu de virilité. Voilà, il y a des timbres de voix qui sont très très agréables. T'as souvent, alors, je pense aussi au film que j'ai vu hier, Lola vers la mer, mais t'as souvent des rôles d'hommes assez rigides, assez durs, et en même temps, j'ai envie de dire viril, sans dire que c'est la même chose. Est-ce que tu penses que c'est justement lié à ton apparence physique ? Est-ce que tu penses que certains réalisateurs ou directeurs de casting projettent en toi une forme de masculinité assez rigide ou assez en force ? En fait, ce qui m'intéresse, c'est la contradiction, surtout. Et je crois qu'on est composé de ça, en fait, essentiellement. Et j'ai appris, moi, dans la vie, à chaque fois que derrière toute force, il y avait une fragilité, en fait. Et à chaque fois qu'on fait des commentaires sur soi, sur ce qu'on ressent, ça cache toujours quelque chose, en fait. Ce que j'ai appris, c'est que dès qu'il y avait des commentaires, dès qu'une personne voulait démontrer quelque chose, et en tout cas le faire entendre, c'était peut-être parce que ça cachait quelque chose derrière, qui était dans la contradiction. C'est-à-dire que dès qu'on veut exposer sa force, c'est quelque part on a de la fragilité en soi. Par exemple, le garçon de 13 ans un peu fluet serait toujours là, mais derrière plus de muscles et plus de... Oui, c'est ça. Quand on cherche trop à montrer, c'est que quelque part on a des failles et on a peur de quelque chose, je pense. Et je crois que, en fait, l'être humain passe son temps à avoir peur. Parfois on se rend même pas compte, mais je crois que c'est la peur, voilà, de pas être assez fort, la peur de pas être assez viril, la peur que les gens pensent que vous êtes comme ci ou comme ça, la peur d'être démasqué dans ses différences. Donc on met en avant tout un tas d'éléments pour pouvoir fausser le jugement. Mais je crois que en fait, à chaque fois qu'on essaye de trop démontrer, c'est que oui, effectivement, ça cache quelque chose. Donc c'est ça que j'ai pu apprendre moi dans la vie, c'est simplement toutes ces contradictions. Et donc je pense que quand les personnages, les rôles au cinéma sont intéressants dans ce sens-là. Quand j'ai commencé à faire des films, notamment je me souviens des Voleurs de Téchiné où je devais jouer un jeune malfrat. J'étais assez sec, j'avais pas forcément pour moi la carrure qu'il fallait, quoi, vous voyez. Et donc je forçais le trait un peu plus. Voilà, il fallait que je durcisse un peu le propos, quoi. Durcisse un peu mes traits, ma façon d'être, ma façon de me tenir. Mais ça marchait ? Oui, ça fonctionne, bien sûr, ça marche. Tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie qui étaient des gens peut-être dangereux parfois, impressionnants parce qu'ils on savait qu'ils avaient un certain bagou et un passé. C'était des gens qu'il fallait pas embêter. C'était des gens qui n'étaient pas en démonstration de force, quoi. Ils étaient extrêmement détendus tout le temps, quoi. Très souriants. Les gens les plus dangereux sont les gens souriants, les gens détendus justement, et ceux qui sont toujours en train d'essayer c'est comme quand on dit un chien qui aboie ne mord pas. Et c'est ça. Les chiens les plus dangereux, c'est ceux qui arrivent par derrière, la tête basse, silencieux. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer en fait. Et j'ai appris aussi à être différent justement dans mes attitudes. À changer, quoi, et à se détendre un peu, et à me détendre aussi
Voilà, on apprend des autres, quoi. C'est ça les contradictions. Et ce personnage dans Lola vers la mer, c'est un père qui est désespéré, quoi. Je pense que sa sensibilité, elle apparaît au départ, mais encore une fois, on se cache derrière tout ça, quoi. C'est surtout une façade, parce qu'effectivement, il vient d'une génération où on peut pas se laisser aller à ses émotions et on doit les étouffer. Et donc tu parles de peur. Est-ce que aujourd'hui, t'as des grandes peurs comme ça qui te restent, ou ça change depuis que t'avances dans l'âge? Oui, en fait, avant, peut-être c'est un sentiment de jeunesse, mais c'est la liberté, c'est l'impression d'être immortel, en fait. Qu'on peut rien nous arriver. Mais c'est plutôt la peur de mourir, ou au contraire, il y a pas de oui, peur? avec les années, là, les années qui passent, il y a la peur de mourir, ouais. La peur de mourir, d'être conscient, parce que finalement, c'est la peur de mourir par rapport aux autres, quoi, par rapport aux gens qu'on aime, par rapport à sa famille. En fait, c'est surtout ça le drame, c'est d'imaginer que demain, si je disparaissais, je laisserais ma femme, mes enfants, et c'est en ça que c'est le plus difficile pour moi, c'est d'imaginer ne plus être là pour eux, en fait. C'est des peurs qui étaient pas là avant? Pas assez, c'était pas conscient, en fait. Je m'en rendais pas compte. C'était pas aussi conscient qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je vois mes enfants, c'est quelque chose auquel je pense. J'ai 45 ans, et je me dis, tiens, j'ai une enfant de 8 ans, une de 20, mais celle de 20, elle a toujours besoin d'un père. Et c'est d'ailleurs ça, je pensais que avoir des enfants, tout le monde vous dit c'est formidable, ça va te donner une force incroyable. Et en fait, moi, je crois que c'est le contraire. C'est à partir de là qu'on commence à s'inquiéter, on commence à se poser des questions. Avant, j'avais plus de liberté, mais le jour où je suis devenu père, ça a été le début des soucis, en fait. On essaie tellement de les protéger, de leur donner. Justement, comment transmettre la force. Ça, c'est quelque chose de difficile. Comment transmettre son vécu, tout en essayant de les protéger, de leur apporter ce que vous n'avez pas eu, essayer de leur donner une vie des plus agréables. C'est extrêmement difficile de leur transmettre ce vécu. C'est même quasiment impossible, parce que parfois on fait des choses par nécessité, par besoin. Ce métier d'acteur, à un moment donné, c'était une façon pour moi à la fois de gagner ma vie, mais je me disais c'était le meilleur moyen de gagner sa vie, c'était de faire acteur. Et j'y ai trouvé énormément d'envie, de plaisir, et j'ai compris que c'était quelque chose auquel il fallait que je m'accroche, mais comme une nécessité, un besoin, vous voyez. Et je pense que en fait, le désir, c'est de ne pas avoir, en fait. Lorsqu'on n'a rien, on désire, on a envie. Quand vous avez tout, c'est difficile d'avoir envie et de désirer. Et je crois que les gamins aujourd'hui, voilà, dans tout ce qu'on peut leur donner, y a rien de pire qu'un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut faire, quoi. Un enfant qui est là et qui a tout mais qui n'a pas d'envie. Je crois que c'est une problématique aujourd'hui, quoi. Pour toi, c'est quoi le meilleur compliment qu'on puisse faire à un homme? La première chose qui me vient, c'est la gentillesse, mais c'est ça. Pour moi, voilà, la chose que je déteste le plus, je crois que c'est l'abus de pouvoir, justement. Ce sont les forts qui imposent aux faibles, en fait. Voilà, c'est trop facile, en fait. Et surtout par rapport à un statut, par rapport à ce qu'on est, quoi. Moi, plus les gens représentent quelque chose et plus ils sont gentils, plus ça m'impressionne, plus j'aime ça, en fait. Et je crois que ça, c'est important. Donc oui, la gentillesse, la simplicité, simplement, il y a rien de mieux que ça, en fait. On est tous vraiment, c'est pas bateau, c'est juste de dire, voilà, peu importe qui l'on est, on est des êtres humains, quoi. Et c'est ce rapport-là qui compte, en fait. C'est pour ça, se construire en dehors de ce métier, c'est ça aussi. Moi, je ne suis rien, je suis juste un homme, et ce que je fais, mon métier n'a aucune incidence dans ma façon d'être avec les autres. Et toi, les grands traits de caractère qui te décrivent aujourd'hui? La gentillesse, fidèle, je sais pas. Moi, j'essaye de comprendre, en fait, surtout, quoi. J'essaye de comprendre les autres, quoi. Donc, j'essaye de pas pas trop, de pas porter de jugement. Ouais. C'est ça le plus difficile, c'est de pas s'arrêter tout de suite. Les idées reçues, les clichés. On pose un regard tellement définitif sur les choses, quoi. C'est très rapide. On nuance pas, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui t'émeuvent à tous les coups, où t'es sûr que ça va créer de l'émotion chez toi, mais ça peut être une scène de film, un genre de situation dans un film où tu sais qu'à chaque fois tu vas être ému, ou quelque chose que tu vois dans la vraie vie? Oui, je crois que pendant longtemps, les scènes entre un père et un fils m'ont toujours un peu touché au cinéma. Est-ce qu'il y a un film dont tu te souviens comme ça? Je me souviens
de Champion. C'était terrible ce film, Champion. C'est l'histoire d'un père et d'un fils. Le père est boxeur. C'est avec Jon Voight. Et le fils est derrière, au bord du ring et son père fait son dernier combat, quoi. Il va mourir en fait. Et c'est terrible. Non, c'est très émouvant. C'était très émouvant. Ce film m'avait vraiment bouleversé. Non, les séparations. De toute façon, les plus belles histoires au cinéma, c'est les histoires d'amour impossibles. Donc, c'est toujours ce moment où tout d'un coup, c'est impossible. Ils ne pourront pas être ensemble. Quitter quelqu'un. Le film que j'avais beaucoup aimé c'était sur le divorce. Ça m'avait beaucoup touché. C'est Kramer contre Kramer. C'était magnifique de voir ce père qui tout d'un coup rencontre son fils et s'occupe de lui et devient sa mère, son père et c'était très beau. C'était un bel engagement, quoi. Je trouve que c'est lié peut-être, c'est souvent lié à son histoire, mais et c'est toujours des fractures de l'enfance. De toute façon, on est toujours lié à notre histoire, à nos sensibilités. C'est lié à ces choses-là, quoi, qui reviennent comme ça. Et c'est pour ça que quand je parle de parler à son double enfant et de lui dire sois en paix, mon fils, va faire un tour. Voilà. Il doit rester là, mais il faut pas qu'il prenne trop de place en fait. Et donc ne pas altérer le jugement par rapport à ça. Voilà. Mais on est forcément influencé par ça, par son histoire. Et t'as tendance, toi, à laisser transparaître tes émotions ou tu les enfermes un peu ? J'ai beaucoup de mal à les retenir parfois. Ouais. Non, je n'aime pas du tout que ça se remarque en fait. Mais je suis plutôt une pleureuse, moi. Tu pleures beaucoup ? Tu pleures facilement ? Oui, au cinéma. En général, il y a quelque chose. J'ai jamais eu de souci avec ça. En fait, ça m'a jamais posé de problème d'avoir des émotions. D'ailleurs, c'est très curieux parce que je parlais de ça hier justement. Je disais que je me souviens, gamin, je m'étais retrouvé dans un enterrement. Voilà. C'était un parent un peu éloigné, mais j'avais eu des émotions et je m'étais tout de suite interrogé en me disant mais comment on fait pour traduire ça au cinéma, ouais. Tout de suite, il y avait l'envie d'essayer de comprendre en fait. Et on s'inspire de sa propre vie en fait pour son travail en fait, pour le métier d'acteur, on s'inspire de sa propre vie pour comprendre comment les choses fonctionnent en fait, comment elles se traduisent, comment on les exprime. Et souvent, et je pense que ce qui touche et ce qui émeut le plus au cinéma, c'est la retenue. C'est pas de déverser ses émotions, mais c'est au contraire, dès qu'on sent quelque chose qui est dans la retenue. Et dans la vie, on passe son temps à se retenir, quoi. C'est là, c'est dans la gorge. On voit, c'est ce qui touche. Et je reviens sur le sujet des enfants. Ouais. Tu le disais, t'es papa de 2 filles. Ouais. Et est-ce que ça remet en question des choses sur sa masculinité ? Non, pas du tout. Sauf quand vous êtes entouré de femmes, à un bout d'un moment, vous avez besoin d'un garçon qui soit dans le coin. Mais non, ça remet pas du tout. Au contraire. En tout cas, pour ma part, c'est en tout cas de leur donner de la sécurité, je crois. Il n'y a pas des choses que tu as réalisées en me disant « Ah ouais, du côté d'une fille, c'est ça, j'y ai pas pensé plus tôt ». Bien sûr. Ouais. La première chose que j'ai dit à ma grande, c'est si tu as besoin de conseils avec les garçons, dans une certaine mesure, tu peux me demander, parce que je sais ce qu'on a dans la tête quand on a 15 ans, je sais comment on peut être, je sais comment les garçons peuvent être. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai qu'il y a encore plus d'une prise de conscience encore plus forte en fait. Et c'est en parlant autour de moi, en discutant avec des femmes, à quel point j'ai pu réaliser à quel point c'est peut être difficile d'être une fille. Je trouve que c'est plus inquiétant. Voilà. Moi, la seule chose que j'ai voulu, c'est ce que j'essaye de faire, c'est je voudrais qu'elles apprennent à se défendre, qu'elles apprennent à rendre des coups si elles se font agresser en fait. C'est la seule chose que j'aimerais, c'est qu'elles puissent se défendre physiquement si elles ont des soucis, si elles ont des problèmes. J'ai dit à ma grande, elle a commencé à faire de la boxe, et je pense que c'est important. C'est important de pouvoir se défendre parce que c'est que là-dessus souvent que ça joue vachement sur ça. Oui, ou après quand on a des garçons, les éduquer de l'autre côté justement pour... Et les garçons, c'est aussi de leur apprendre justement à aussi faire appel à leur sensibilité. Mais je crois que on est comme ça. Je pense que la sensibilité, ça ne s'apprend pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. Mais c'est pareil, je vais pas demander si j'avais des garçons d'être durs, d'aller faire des... Voilà. Souvent, la sensibilité, c'est la faiblesse. Voilà. Et on associe les femmes à la faiblesse, à tout ça. Ouais. C'est ça qui est dans cette société, c'est ça le problème en fait. Beaucoup. Enfin, c'est un des problèmes, malheureusement. Si
vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.